Hola, comment ça va? Moi ça va plutôt bien personnellement. Bon, oui je sais, ça fait un petit moment que je ne suis pas sur YouTube. On va pas s'étendre sur la question. Vous commencez à me connaître, vous savez très bien que ça m'arrive très régulièrement. Mais en fait, vous savez, pendant cette absence, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et justement, je suis revenu pour vous parler de tout ce qui s'est passé. En faisant des petites vidéos les unes à la suite des autres. En environ 7 mois, si je dis pas de bêtises, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Le premier truc dont je vais vous parler, c'est le perçage de mes oreilles. Allez, vous savez, cette envie de me percer les oreilles ne date pas d'hier. J'ai eu envie de me percer les oreilles depuis que j'ai 14 ans, il me semble. Et la première réaction de ma mère, ça a été non. Et après qu'elle m'ait dit non, je me suis dit, c'est pas grave, ça va passer. Ce n'est jamais passé. Donc, après son non. Ah, donc c'est ça le truc. On va le mettre à chaque fois que je dis qu'elle a dit non. C'est vraiment pas drôle. Va falloir que je dise au monteur d'arrêter cette blague. Ah oui, c'est vrai. C'est moi le monteur. Mais du coup, pour suivre la trame de mon histoire, j'ai décidé de lui demander de le faire pour mes 18 ans. Je me suis dit comme ça, le jour où j'ai 18 ans, elle sera un peu plus en accord avec ce sujet. J'étais d'ailleurs très content parce qu'elle a fini par accepter. Elle m'a dit oui, à 18 ans, tu auras ton piercing. À 18 ans, devinez ce que je n'ai pas. Donc déjà que moi, ça fait 4 ans que j'attends avec cette idée de piercing qui me trotte dans la tête depuis le début. Et là, mes 18 ans me font une promesse et je l'ai pas. Et il y a presque un an, tout s'est produit. J'avais 20 ans et j'ai dit à ma mère maman, s'il te plaît, si tu veux, c'est pas grave, ça a qu'à être mon cadeau d'anniversaire. J'étais trop content. Elle avait enfin accepté. Elle m'avait dit oui, bien sûr, on va te faire ça. J'étais plus que joyeux, j'étais plus que enthousiaste, mais... Attendez, je reviens, ça a sonné. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est parce que nous sommes le Covid. Nous venons de Chine. Pouvons-nous rentrer, s'il vous plaît? Nous aimerions contaminer. Oui, non mais oui. Merci. Enfin, allez-y, rentrez quoi, faites... Contaminons toute la maison, ouais, c'est parti. Faites comme Contaminons chez tout le vous. monde après lui. Donc là, moi forcément, après toutes ces années d'attente, je me dis, je vais me faire percer les oreilles. Non, c'est sans compter le Covid. Donc, forcément, vous connaissez la suite, tout a été fermé. Donc moi, lorsque je suis en train de chercher un petit magasin, une petite bijouterie pour me faire percer les oreilles, que chi, y a rien. Tiens, qu'est-ce qui se passe à la télé? J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Forcément, on s'est retrouvés confinés. Wouhou! Merci! Dès que le premier confinement c'est fini, moi j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est pas grave, le premier confinement est passé, on n'en parle plus. Maintenant, faut aller chercher une boutique. C'est ça le nouvel objectif. Donc, je l'ai fait, j'ai cherché une boutique. Tout ce que je demandais, moi, c'était me faire percer les oreilles. Rien de plus, rien de moins. Sauf qu'à cause de notre ami le Covid, là, qui est venu s'incruster chez nous tous les jours, là, eh bien, toutes les boutiques dans lesquelles j'ai été, ils n'avaient absolument plus le droit de faire le perçage d'oreilles. Zéro, nada. Vous imaginez ce que ça doit faire? Moi, à ce moment-là, j'étais en train de bouillir de l'intérieur. C'était en train de monter en moi, mais d'une force! Toutes les personnes dans les boutiques arrêtaient pas de me dire « Désolé, monsieur, on peut pas à cause du Covid. » Ah non, mais ouais, très bien, non mais je comprends, vous en faites pas, je comprends. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de vos problèmes? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on perce ses oreilles. Aïe, c'est quand même pas bien compliqué, vous prenez un pistolet, vous mettez une aiguille, vous tirez dans l'oreille, 2 fois comme ça. Non mais sérieusement, j'en pouvais tellement plus que j'aurais pu me faire percer par un kebabier, ça aurait été la même chose. Kebab, piercing, tatouage. Après tous ces drames, il me restait une seule boutique à essayer. C'est la boutique où la sœur s'est fait percer les oreilles quand elle était plus jeune. Du coup, je me suis dit, quitte à essayer, il n'y a plus rien à perdre. Et là, d'un seul coup, j'étais envahi d'un sentiment que je n'avais pas connu avant par rapport au perçage d'oreilles. D'un seul coup, j'avais des doutes. Je t'arrête tout de suite. Je doutais pas sur le fait de me percer les oreilles. Parce que j'avais attendu pendant assez longtemps pour que ce soit fait, ok, hein. Je sais plus parler. Non, j'avais des doutes par rapport à la douleur. En fait, je suis pas quelqu'un de douillé. J'ai jamais été très douillé. Mais, sur le coup, il y a une question qui m'est revenue en tête. Je me suis dit... Ah là là, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je vais pouvoir me faire percer les oreilles depuis le temps que j'attends ce moment, avec les aiguilles qui rentrent dans l'oreille et... Mais ça risque de faire mal. Si jamais elle m'arrache l'oreille, si jamais elle me la déchire, comment je fais? Ah! Je pense quand même que c'est plus judicieux pour moi que je le fasse pas. Je vais rentrer à la maison, maman! Je reviendrai plus tard.
Ah mais oui, j'avais tellement envie de le faire que l'idée qu'une aiguille me transperce l'oreille m'est tellement passée à travers. Je n'y ai absolument pas pensé. Donc après, je m'assois sur la chaise. La dame me dit oui, installez-vous. Je m'installe. Et puis là, je me dis, il faut quand même que je reste stoïque. C'est pas parce que ça fait mal qu'il va falloir que je le montre. Je suis un bonhomme. Bon, allez, montre que t'es un bonhomme, Evan. Même si ça te fait mal, montre que t'as pas mal. Et puis, oui. Bah, mais ça fait pas du tout mal. Vous voulez que je vous dise un secret? Ça fait pas mal du tout. Et voilà, c'était la péripétie sur comment je me suis fait percer les oreilles après des années et des années et encore des années et encore des années. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube. Et vous savez quoi? Je vais faire une promesse, mais pas comme les autres. Je vous promets de ne plus dire que je vais rester régulier sur YouTube. Eh, t'en penses quoi? Ça t'embouche un coin. Non, parce que l'envie peut partir à tout moment, tout comme elle peut venir à n'importe quel moment. Et il y a certains projets, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo sur les 1 an de la chaîne, des projets que j'aimerais faire, que je ne peux toujours pas faire aujourd'hui, et ça m'embête. C'est pour ça que j'avais perdu cette petite flamme et cette petite envie de faire des vidéos. Mais je vais quand même essayer, vu qu'il s'est passé pas mal de choses pendant 7 mois, je vais quand même essayer de vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant ces 7 mois. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Allez, tchuss! Ah et oui, prenez soin de vous la famille, hein, parce qu'on rigole sur le Covid, mais lui il rigole pas avec nous. Faites attention. Bise.